Inflation à la pompe, mais également sur les tablettes des supermarchés. Nos gouvernements, habitués au dépassement de coûts, flirtent maintenant avec l'explosion des coûts. Refonte du passeport au fédéral, implantation d'un nouveau système informatique à la SAC ou encore rénovation d'un centre communautaire à Saint-Pascal. Partout, les coûts explosent, plaçant les administrations politiques, mais surtout les contribuables, devant le fait accompli. Les gouvernements devront-ils revoir leurs priorités pour mieux gérer les fonds publics dans le contexte d'explosion des coûts actuels? Trêve de placotage, le placoteux fait avec vous le tour de la question. José Soucy, journaliste et chroniqueur pour Le Placoteux, cette semaine, tu as rédigé une chronique sur l'explosion des coûts en lien avec la refonte du passeport qui a été menée par le gouvernement fédéral. Et c'est aussi quelque chose qui a été dénoncé par notre député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Absolument, Max. Je veux dire, c'est quand même incroyable. On parle de 284 millions de dollars pour la refonte du passeport. Dans le fond, de changer l'image. On a ajouté des techniques qui sont, dit-on, plus sécuritaires pour le passeport. Mais n'en demeure pas moins que c'est une somme astronomique. Là. Juste pour te rappeler, le budget initial pour la refonte du passeport était de 161 millions de dollars. On a ajouté 123 millions de dollars en dépassement de coûts. Je veux dire, qu'est-ce qui reste après un croquis de passeport? C'est la question qu'on se pose, que beaucoup de Canadiens se posent. D'ailleurs, les députés, notre député local s'est posé, et avec raison. Bernard Généreux a totalement raison. Écoute, je me suis amusé à faire des comparatifs. Oui. Tu sais qu'en 2012 et 2015, on a construit le centre Vidéotron qui était supposé accueillir une équipe de la Ligue nationale de hockey, en l'occurrence le retour des Nordiques. On entend toujours après le retour des Nordiques, malheureusement. N'en demeure pas moins que ça a coûté 370 millions. On s'entend que c'est en 2012-2015, donc ça fait grosso modo 10 ans. Et on sait que les coûts ont explosé un peu partout, mais n'en demeure pas moins que 370 millions, on peut arriver au centre Vidéotron, le toucher, comprendre de la façon dont l'argent a été dépensé. On a des ingénieurs, on a des travailleurs de la construction, on a du béton, on a des architectes, etc. Des architectes, tout ce que tu voudras, qui vont faire en sorte qu'on est capable d'évaluer facilement et de savoir où ce qu'a été l'argent. Maintenant, pour un croquis de passeport, 284 millions, qu'est-ce qui nous reste de palpable après cette aventure-là? Ben, c'est toujours le questionnement qui est autour de la patente, parce que on se rend compte que, bon, il y a des nouvelles images, on a enlevé le château Frontenac, mais bon. Terrifox également. Oui, c'est ça, Terrifox, des symboles canadiens. Oui, c'est ça. Bon, ça là-dessus, on pourra en discuter longuement, puis là, on n'est pas là pour commencer à dire qu'est-ce qu'il fallait garder et pas garder. Bon, mais on parle évidemment des améliorations graphiques s'il en est. Il y a ça qui embarque dans le coup, mais c'est tout un peu la technologie, c'est ce que j'en comprends. Et là, bon, j'ai de la misère à saisir parce que j'ai pas vu le document et je suis pas un informaticien non plus, je suis pas quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, mais j'ai de la difficulté à saisir qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce passeport-là qui fait que ça sera beaucoup plus sécuritaire. Est-ce qu'il y avait des problématiques qui avaient été soulevées par le passé, à savoir, bon, ben, le passeport canadien, c'est un document qu'on pouvait falsifier, par exemple, et qu'on pouvait distribuer à qui le veut bien à travers le monde, et n'importe qui pouvait utiliser de faux passeports pour entrer dans certains pays. Je me pose la question, qu'est-ce qui a justifié finalement toutes ces améliorations-là? On parle toujours bien d'un foutu travail de graphiste. Ça se peut qu'il y ait des nouvelles technologies, je pense qu'on l'explique, mais est-ce que vraiment pour la conception, on parle d'une conception, ça valait le prix, le quart de milliard? Poser la question, possiblement, c'est d'y répondre. Mais moi, ce qui me questionne aussi, et de mémoire, t'en fais référence dans ta chronique également, José, tu parles du système informatique aussi à la SAC, qui a été, bon, ça, on est rendu au provincial, là, on va changer de palier. Pareil, c'est la même problématique. C'est la même problématique. On dirait que maintenant, tu te rappelles, il y a peut-être 15 ans, on parlait de l'explosion des coûts dans le domaine de la construction, on parlait de collusion, et là, attention, là, je veux pas accuser personne, c'est pas ce que je veux dire, mais il va falloir avoir des réponses à un moment donné. On est en train de se rendre compte que au niveau informatique, quand il est question de technologie, on dirait que ça coûte toujours de plus en plus cher et on assiste soit à des ratés ou ça peut réussir, mais dans tous les cas, il y a une explosion des coûts qui est toujours astronomique. Je te mets au défi, parle, je suis sûr que tu connais un de tes amis ou une connaissance qui est comptable, et dans n'importe quel projet d'envergure, ou même n'importe quel projet, on prévoit toujours un 10 à 15% de dépassement de coûts. Oui. Pour la SAC, là, le système informatique de la SAC, excusez-moi, je vais dire comme du monde, je me trompe toujours entre les deux, mais on comprend ce que je veux dire, c'est 20 fois le prix. Est-ce qu'on ne doit pas en venir
comme on a eu la commission Charbonneau à une certaine époque, est-ce qu'on va devoir faire une commission d'enquête sur tous les contrats gouvernementaux qui ont été donnés peut-être au cours des dernières années, parce qu'on voit qu'il y a une explosion de coûts et surtout peut-être axée sur le domaine de l'informatique, parce que nos exemples, ils sont quand même assez parlants jusqu'à présent. Je pense que oui, parce qu'il y en a eu des commissions par le passé et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on a une commission, on fait le ménage. Ouais. Mais est-ce qu'on était uniquement en train de traiter la pointe du iceberg? On comprend qu'il y a des contextes, on n'est pas dans les accusations, on n'est pas dans la distribution des accusations, on comprend qu'il y a des contextes qui... On veut éclaircir la situation. C'est ça, qui peuvent expliquer ça. Et peut-être, si tu me permets, je ferais du pouce un peu là-dessus sur la situation par rapport à la ville de Saint-Pascal, parce que bon, en début de balado, je faisais référence aussi au centre communautaire Robert Côté. On voit très, très bien... Justement, même là, on sort du domaine informatique, on tombe vraiment dans un projet de construction comme on est habitué d'avoir des questions d'infrastructure. Et ce projet-là, on commençait à en parler vraiment plus officiellement autour de 2017. Là. Et à ce moment-là, on avait une aide financière gouvernementale de 2,2 millions de dollars et on évaluait le projet à 3,2 millions. Donc, c'est sûr que là, avec ça, on parle d'un centre communautaire Robert Côté, là, qu'on garde la coquille, on fait un agrandissement et on refait de fond en comble autant le rez-de-chaussée que le sous-sol, la bibliothèque, salle multifonctionnelle, une grande salle communautaire aussi qu'on sera en mesure de pouvoir diviser en deux, nouvelle cuisine aussi adaptée au goût du jour. Donc, mais 3,2 millions, ça c'était le coût qu'on parlait en 2017. Et là, on est rendu à un coût de 8 148 370 $. Et là, on peut comprendre, évidemment, parce que le projet ne s'est pas concrétisé rapidement. Donc, il y a eu ça s'est échelonné dans le temps, là. 2017 à 2022, 2023, on parle de 5 à 6 ans. Donc, il y a eu des décisions qui ont été prises par les administrations précédentes, donc par les élus précédents, qui a fait que certaines choses ont été priorisées. Il y a eu la COVID, oui, ça on comprend, la COVID au départ. Mais en même temps, entre toi et moi, ça ralentit, là. Oui, mais la COVID commence à avoir le dos large. Oui, en fait que le projet ne se soit pas réalisé ou concrétisé durant la COVID, ça je le comprends. Absolument, par contre, mais là c'est sûr que depuis la COVID, ce qu'on parle, c'est vraiment l'augmentation, l'explosion des coûts des matériaux de construction, par exemple. Oui, mais... et de tous les services. Mais il y a aussi une responsabilité, si tu me permets, du côté de la ville de Saint-Pascal aussi dans ce dossier-là, parce que il y a d'autres frais qui ont été chargés à la ville. On parle de frais de 87 104 $ et 56 sous. Donc, et ces frais-là, en fait, ils doivent être payés à Atelier 5, qui est responsable de la surveillance du chantier, qui était responsable des plans d'architectes, et eux, ils faisaient affaire avec des ingénieurs aussi en sous-traitance. Et eux, ils ont obtenu finalement ce contrat-là par appel d'offres, et ils s'étaient entendus sur un prix. Mais finalement, la ville de Saint-Pascal a demandé des choses supplémentaires à Atelier 5, de telle sorte qu'on n'a plus vraiment respecté le devis d'appel d'offres, et Atelier 5 s'est retourné face à la ville de Saint-Pascal, et on a chargé pour les choses de plus qui ont été demandées. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement l'élément le plus cher de la facture, me direz-vous, mais il y a quand même une certaine responsabilité de ce côté-là, du côté de la part de l'administration de Saint-Pascal. Maxime Paradis, rédacteur en chef pour Le Placoteux. Merci beaucoup, José Soucy, journaliste et chroniqueur pour Le Placoteux. Merci. Trêve de placotage est enregistré dans les studios de la télévision communautaire du Kamouraska à Saint-Pascal.